Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le règlement du trafic dans la capitale au cœur de l'actu ce lundi. 2 projets structurants portant sur des autoroutes à étages et à la relance du système de régulation de la circulation afin d'améliorer la mobilité dans la capitale ont été annoncés ce lundi par le ministre des Travaux publics et ministre des Transports par intérim Farouk Chiali devant la commission de l'APN. Le projet de loi organique pour les élections apporte des modifications substantielles qui visent la moralisation de la vie politique en Algérie. Elle garantit plus de transparence lors des opérations électorales. Focus ce soir sur le chapitre concernant les assemblées élues. Invité du forum de la radio Chaîne 1, le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, est revenu sur l'impact du confinement sur le marché pétrolier. Il espère que les vaccins constitueront une solution qui pourrait améliorer la situation économique actuelle. Les souscripteurs au programme LPP peuvent désormais bénéficier des produits de la finance islamique proposés par le Crédit populaire d'Algérie, et ce, à la faveur d'une convention signée ce lundi par cette banque publique avec l'entreprise nationale de promotion immobilière, l'EMPI. Voilà pour l'essentiel des titres que nous allons développer ce soir. Avant de développer ces titres, d'abord ce décès. Le décès aujourd'hui du Moudjahid général-major Rabah Bouraba, décédé donc ce lundi. Et en cette douloureuse circonstance, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité également, le comité de coordination de l'Assemblée populaire nationale a tenu aujourd'hui une réunion présidée par Slimane Chennine, président de l'APN. À l'entame de la réunion, les membres du comité de coordination ont exprimé d'abord leur soulagement après la réussite de l'intervention chirurgicale qu'a subie le président de la République. Ils ont prié Dieu pour qu'il lui accorde un prompt rétablissement et un retour proche au pays. À cette occasion, les membres du comité ont salué aussi les efforts et les sacrifices des membres de l'armée nationale populaire ainsi que l'ensemble des corps de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. À cette occasion aussi, les membres du comité se sont recueillis à la mémoire des martyrs du devoir national. Le président de l'Assemblée a salué l'approche consultative dans les questions relevant de l'organisation des travaux de l'APN. La dernière en date concerne la distribution aux partis politiques de la mouture du projet de la loi organique régissant le régime électoral. Le comité de coordination a également examiné les mesures relatives à l'élaboration d'un projet de règlement intérieur de l'APN en vue de le conformer à la nouvelle constitution. Les membres du comité ont également examiné le fonctionnement des travaux des commissions permanentes au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Comme je l'ai annoncé en titre, 2 projets structurants portant sur des autoroutes à étages. C'est une nouveauté en Algérie. Et puis la relance aussi du système de régulation de la circulation afin d'améliorer la mobilité dans la capitale ont été annoncés ce lundi par le ministre des Travaux publics et ministre des Transports par intérim, Farouk Chiali. Il s'agit de 2 autoroutes à étages qui seront réalisées de manière superposée avec la rocade sud, aéroport Zeralda, et de l'autoroute Est, également aéroport vers Alger Centre. Le ministre s'est exprimé, comme vous le voyez sur ces images, devant la commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée populaire nationale, lors d'une audition consacrée au débat du plan de circulation de la capitale ainsi que de l'état du secteur des transports et de ses perspectives. Quant au projet du système de régulation et du contrôle de la circulation dans la capitale, il sera relancé, a précisé encore Chiali, par la wilaya d'Alger. Ce projet lancé en 2017 par la société, souvenez-vous, cette société mixte algéro-espagnole, Mobéal, qui prévoyait l'installation de 500 carrefours avec feux tricolores afin de résoudre les problèmes de congestion du trafic dans tous les points noirs identifiés dans la capitale, Alger. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, s'est entretenu ce lundi au téléphone avec ses homologues indiens, omanais et tunisiens, avec lesquels il a évoqué une série de questions d'intérêt commun. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère, plutôt un communiqué qui reprend une publication sur le compte officiel de Twitter du ministre. Le MAE algérien avait abordé d'abord avec le ministre indien des Affaires étrangères les questions en rapport avec les relations liant l'Algérie à l'Inde, ainsi que la coopération
internationale dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. L'entretien téléphonique avec son homologue Oumani a été une occasion pour rappeler aussi les relations historiques liant les deux pays, de même qu'il a permis aussi un échange de vues sur une série de questions d'intérêt commun. Et puis enfin, le chef de la diplomatie algérienne s'est également enquis de l'état de santé du ministre tunisien des Affaires étrangères et lui a présenté ses vœux de prompt rétablissement et un retour rapide pour la poursuite de ses nobles missions. Le projet de loi organique, j'en parlais également en titre tout à l'heure, ce projet qui a été récemment distribué aux partis politiques, qui concerne bien sûr les élections et apporte des modifications substantielles qui visent la moralisation de la vie politique en Algérie, en garantissant d'abord plus de transparence lors des opérations électorales. Alors aujourd'hui, on parle des dispositions retenues qui concernent les assemblées populaires communales de wilaya et même au niveau du Parlement. Quelles sont les nouvelles dispositions dans ce cas de figure? Éclairage ce soir avec Nakhla Larbi. Le chapitre 5 de l'avant-projet de loi organique portant régime électoral aborde avec moult détails les dispositions relatives à l'élection des membres des APC, APUI, APN et Conseil de la Nation. L'article 167 stipule en l'occurrence que les membres de l'APC et de l'APUI sont élus pour un mandat de 5 ans au scrutin proportionnel sur liste ouverte et par vote préférentiel sans panachage, alors que l'article 168 permet à l'électeur de voter pour un ou plusieurs candidats figurant sur la liste. Ce mode opératoire permet une large représentativité. Néanmoins, cette fois, la nouveauté réside dans le fait qu'on soit passé de la liste fermée à une liste ouverte et sans panachage. Ce qui veut dire que l'élection a lieu de manière à ce que le citoyen, voire l'électeur, ait le droit de choisir un ou plusieurs candidats sur la même liste sans être tenu de respecter l'ordre. La proposition d'amendement vise les APC et les assemblées de wilaya à travers un nouvel article relatif à la parité homme-femme et à l'exigence que le tiers de la liste soit constitué de jeunes de moins de 35 ans et qu'un tiers des candidats soit détenteur d'un diplôme universitaire. C'est la concrétisation des revendications liées à la représentativité et à la participation des femmes, des jeunes et des cadres dans le paysage politique. Et comme l'avant-projet de loi organique portant régime électoral modifié et complété vise la consécration de la démocratie, la moralisation de la vie politique et proscrit le recours à l'argent sale, de nouvelles conditions en vue de la candidature au Parlement ont été introduites. La nouveauté réside également dans les conditions exigées pour la candidature au Conseil de la Nation, comme celle d'avoir accompli un mandat complet. Cela pour éviter les erreurs du passé qui permettaient à certains qui utilisaient leurs relations et l'argent sale d'accéder facilement au Parlement ne se reproduisent pas. La mouture du projet de loi distribué aux partis politiques devrait être enrichie avant l'élaboration de la version finale. On parle également ce soir de l'invité du forum de la radio chaîne 1. Le ministre de l'énergie, Abdelmajid Attal, est revenu sur l'impact du confinement sur le marché pétrolier. Il espère que les vaccins constitueront une solution qui permettrait d'améliorer la situation économique actuelle. Il a également mis en avant l'importance de rationaliser la consommation d'énergie pour assurer la sécurité énergétique du pays. Couverture ce matin, Mariam Damis. L'Algérie a perdu l'année dernière 10 milliards de dollars en exportation de gaz et de pétrole en raison de la pandémie de la Covid-19. Une perte que l'Algérie œuvre à rattraper. Les premiers qui ont été touchés, c'est le transport aérien. D'accord? C'est pratiquement entre 30 et 40% de la consommation de pétrole dans le monde. Tous les avions étaient au sol. D'accord? Le deuxième, c'est le transport routier. C'est le reste. Donc, vous voyez un peu, c'est pratiquement... Brutalement, c'est pratiquement 60% de la consommation pétrolière du monde qui n'était. Elle a repris plus ou moins petit à petit. Il n'y a que le transport maritime qui a continué. Pourquoi? Parce que le transport maritime, c'est l'approvisionnement. Et donc, voilà, la pandémie, elle a mis à genoux pratiquement l'industrie pétrolière, enfin la consommation pétrolière dans le monde. Le ministre de l'Énergie a fait savoir lors de ce forum que l'État n'importera plus de carburant en 2021 afin d'aller vers le changement graduel du type de carburant utilisé en Algérie. On a importé pour 700 millions parce qu'on a eu une réduction de la consommation en Algérie, comme ailleurs. Hein. Il y a eu une baisse de consommation de carburant, d'électricité, de gaz, tout a baissé comme ailleurs. Mais donc on a importé à peu près pour tous les carburants pour 700 millions au lieu de 1,3 en 2019. Cette année-ci, il y a une reprise
On va peut-être importer, peut-être pour 1 milliard, mais on ne va pas atteindre 1 milliard puisqu'on n'importera plus d'essence. Pour ce qui est de la filière de la pétrochimie, le ministre a indiqué que 8 projets sont en cours d'étude, dont 2 concernent la Sonatrach. Les souscripteurs au programme LPP peuvent désormais bénéficier des produits de la finance islamique proposés par le Crédit populaire d'Algérie. C'est en faveur d'une convention qui a été signée ce lundi par la Banque publique avec l'entreprise nationale de promotion immobilière. Sachez que nos compatriotes établis à l'étranger peuvent également bénéficier de cette mesure. Couverture Wassila Bouchareb, le récit de Naïma Chekchek. Cette formule de financement islamique proposée par le CPA, le Crédit populaire d'Algérie, était très attendue par les souscripteurs au programme logement promotionnel public, le LPP, tant elle est prisée et tant plusieurs clients insistaient pour ce procédé conforme à la charia pour acquérir leur logement. En ce qui concerne le Crédit populaire d'Algérie, donc c'est dans sa stratégie et dans le cadre donc, des orientations des pouvoirs publics, nous avons engagé la promotion ou le développement de l'industrie de la finance islamique au niveau de notre banque. Dans ce cadre, donc, nous sommes donnés tous les moyens nécessaires pour le succès de cette catégorie, de cette activité. Une activité bancaire liée à la finance islamique qui répondra aux 10 200 souscripteurs n'ayant pas réussi à acquérir leur logement faute de formule adéquate. Ces derniers qui sont ainsi appelés à se rapprocher rapidement des guichets de la CPA pour pouvoir bénéficier de leur logement prêt dans les plus brefs délais. Nous avons pour le moment ouvert 16 agences depuis le 25 octobre. Ce nombre va atteindre 100 agences à la fin du premier semestre 2021. Bien sûr, nous avons mis en place donc, le comité de contrôle charaïque, nous avons toutes les procédures nécessaires, nous avons bien entendu, dans le cadre des préceptes de la charia islamique, il y a la muraille de Chine entre la finance classique et la finance islamique. Est-ce que les Algériens résidant à l'étranger peuvent être bénéficiaires et se rapprocher du CPA pour bénéficier de cette formule? Bien sûr, nous sommes en train de financer ce que propose le NPI. Si le NPI donc, propose cette offre, nous sommes son accompagnateur. Les autres formules de logement réalisées par le NPI sont elles aussi concernées par les dispositions de cette convention sur le financement islamique du logement. Les zones d'ombre, on en parle également ce soir, les zones d'ombre qui sont au cœur du plan de développement mis en place par le gouvernement. Plusieurs projets visant l'amélioration des conditions de vie de citoyens sont en cours. Exemple ce soir à Bouira dans le nord et à Ilizi dans le sud avec Amélia Belal. Elle compte parmi les zones d'ombre du pays la zone enclavée de Chneyen dans la région de Djebahia, à Bouira, et après des années de déficit en infrastructure, vient de bénéficier de plusieurs projets. Un programme de développement qui permettra d'offrir aux habitants de cette région toutes les commodités nécessaires. Dans toute la wilaya de Bouira, nous avons déjà achevé la réalisation de 202 projets. 108 autres projets seront achevés d'ici le premier trimestre de l'année en cours. Nous avons commencé à forer un puits et mettre en place de nouvelles canalisations d'eau potable. Nous avons également installé 2 citernes. Objectif, améliorer l'approvisionnement quotidien en eau potable. Et pour ce qui est des aides apportées aux populations locales, Janet a récemment bénéficié d'un important don de denrées alimentaires. Cette action de solidarité a été supervisée par les autorités locales. Cette aide sera distribuée dans les cantines scolaires. Le but est d'améliorer les repas préparés pour les écoliers, notamment dans les zones enclavées. Les efforts se poursuivent pour développer toutes les régions enclavées. Nous allons à l'est du pays à présent, dans la vallée de Zaouia, wilaya de Khenchlas, une région touchée de plein fouet par la sécheresse en ce moment, aggravée par une remontée des eaux usées, une situation difficile pour les rares agriculteurs qui continuent à travailler dans cette oasis. Certains, dépités, ont tout simplement décidé de quitter leurs terres. Reportage Siham Rezoug, le récit de Karim Haïfa. Zaouia, petite oasis à mi-chemin entre les monts Zalato à l'ouest et Boudkhan à l'est, crie son désarroi face à une sécheresse sans précédent. Ici, les hommes, la terre et les bêtes ont soif. L'oued de Tabergda qui traverse cette mechta est pratiquement à sec, poussant les rares agriculteurs de l'oasis à fuir la région en quête de terres plus hospitalières.
Les gens de la région ont une volonté farouche de travailler la terre, quoi qu'il arrive. C'est pour cela qu'il faut trouver une solution d'urgence pour l'irrigation de ces terres, en attendant d'en finir définitivement avec les eaux usées qui les rongent. Tous les jeunes agriculteurs ont une seule requête, irriguer leurs terres avec de l'eau propre. Tous les jeunes sont partis d'ici. Il y a plusieurs programmes enregistrés au profit de ces hameaux, notamment l'alimentation en eau potable. Concernant Zaouia, les travaux d'AEP devraient être lancés dans les prochains jours, à savoir une semaine au maximum. Une opération qui touchera également Tarit, Al-Amra et Al-Wendoura. Des travaux visiblement bien accueillis par les habitants de ces mechtas, rassurés enfin de pouvoir se projeter dans un avenir plus sûr, leur permettant de profiter pleinement du travail de la terre. Nous allons à présent à la rencontre de Mazouzi. Il est agriculteur, il a réussi à cultiver de la banane et en produire carrément des grandes quantités, ici même à Alger, à Sidi Faraj. Le récit d'une success story avec Sabrina Halimi, le récit de Bouchra Bouali. Sous cette serre multi-chapelle de plus de 6 mètres de haut, située à Sidi Faraj, M. Mazouzi a réussi à cultiver des bananes. Pourtant, lorsqu'il s'est lancé durant les années 80 dans cette expérience, peu ont cru à son succès. Mais au bout de plusieurs années de dur labeur, il est parvenu à produire une grande quantité de ce fruit exotique. En juin 1995, nous avons produit près de 225 quintaux de bananes. À cette époque, l'importation de ce fruit a mis en grande difficulté les agriculteurs. En dépit des difficultés, il était hors de question pour cet agriculteur de baisser les bras, persuadé que la banane méditerranéenne était de qualité et qu'elle ne pouvait que se développer. La banane locale est de loin meilleure que celle importée, car le climat de la Méditerranée lui donne une saveur particulière. Nous cultivons une variété de banane dessert qui s'appelle la Cavendish. Elle est sucrée et parfumée. Nous importons 120 000 tonnes. Si on donnait 50 hectares à chacune des 14 wilayas côtières, cela ferait 700 hectares à cultiver et au bout de 5 ans, nous quintuplerons la surface de plantation. Nous n'aurons donc plus à importer la banane. Un objectif ambitieux qui nécessite beaucoup de moyens et un grand savoir-faire, mais surtout un accompagnement par les pouvoirs publics. Un BMS de Météo Algérie prévoit des perturbations avec des chutes de pluie dans les régions centre et centre-est, ainsi que l'est de l'Algérie. Les wilayas concernés sont Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Djidjel, Skikda, Annaba, Taraf, Galma et Soukahras. Placés désormais en vigilance orange, le BMS débute ce soir à 21h jusqu'à demain 6h. Le bilan Covid pour ce lundi, 258 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 198 guérisons et 3 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Un mot à l'étranger pour vous dire que le président sud-africain, président en exercice de l'Union africaine Cyril Ramaphosa, a appelé hier le président américain Joe Biden à annuler la reconnaissance illégale de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, programmée, rappelez-vous, le mois dernier par son prédécesseur Donald Trump, tout en disant accueillir favorablement l'engagement positif pris par le président américain Joe Biden pour renouveler le mode de collaboration de son pays avec le reste du monde. Ramaphosa a assuré que son pays allait intensifier ses efforts au sein de l'Union africaine pour garantir au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination. On revient en Algérie, le centre cinégénétique de Zeralda, on en parle ce soir, et ce centre qui s'attelle à la réhabilitation de la faune sauvage, notamment le cerf de Barbarie et le perdrix la perdrix de Gamba, 2 espèces en voie de disparition. Reportage Saïd Mayouf. Une des principales missions du centre cinégétique de Zeralda à Alger réside dans la réhabilitation du cerf de Barbarie, une espèce endémique de l'Afrique du Nord, et ce, en aménageant nombreux enclos dans l'établissement. Un noyau a été donc constitué depuis les années 90, suivi par des lâchers dans 2 sites pilotes, à savoir Béjaïa et Skikda. Notre choix a été fait sur 2 sites pilotes, en l'occurrence la forêt de Lac Fadou, dans la wilaya de Béjaïa, et le
massif forestier de Kolo dans la wilaya de Skikda. Après avoir terminé tous les aménagements dans ces deux massifs forestiers, donc au niveau de l'Akfado, nous avons quand même clôturé un espace de 200 hectares avec des aménagements spécifiques à l'intérieur pour faciliter le développement de l'espace à l'intérieur. Et dans le massif de Kolo, nous avons quand même clôturé un espace de 56 hectares avec tous les aménagements nécessaires. Donc à partir de là, nous avons quand même procédé au transfert de serres à partir de Né à Zeralda. Autre mission du centre, l'élevage de la perdrix gambra, un gibier très prisé par les chasseurs ayant induit à son déclin, d'où la nécessité de développer l'espèce. La perdrix gambra est précisément Alectoris barbara, la sous-espèce qui est présente au niveau du nord de l'Algérie. Est une espèce très populaire. C'est le gibier le plus prisé par les chasseurs et le plus apprécié. Cette pression a fait que les populations naturelles ont connu un déclin important, ce qui a poussé les scientifiques dès les années 80 à tirer la sonnette d'alarme par rapport à cette espèce. D'où la nécessité de mettre en place un programme de développement de la perdrix gambra. Mais ce n'est qu'en 2000 que cette espèce a bénéficié d'un programme national de recherche domicilié au niveau du centre cynégétique et dirigé par le défunt professeur Belhamra. Des programmes sanitaires sont tracés chaque année pour le suivi de ces espèces et notre intervention s'effectue par des traitements selon le cas observé. On travaille aussi en collaboration avec l'Institut national de médecine vétérinaire. Une lignée de faisans communs est soigneusement reproduite afin d'atténuer la grande pression sur la perdrix gambra. Le programme Faisons commun, cette espèce donc introduite, donc elle est d'origine asiatique, donc elle est là pour justement proposer aux chasseurs comme un modèle, comme un faisan, comme un gibier de substitution pour réduire la pression exercée sur la perdrix. Tout un programme est élaboré par le centre cynégétique afin de réhabiliter la faune sauvage, d'assurer ainsi le repeuplement des sujets en voie de disparition et de préserver la biodiversité. Le sport pour finir, 10e journée de Ligue 1 se jouera en intégralité demain à partir de 14h30. 10 matchs sont au programme avec de belles affiches. On découvre tout cela avec Sarah Derbal. Pour cette 10e journée, plusieurs rencontres intéressantes sont au menu à l'image de l'Entente de Sétif, leader avec 22 points qui s'est relancé de fort belle manière en allant damer le pion au CS Constantine lors de la journée précédente, recevra un promu, l'OM Médéa en l'occurrence, 3e au classement et qui reste sur une belle série de 4 victoires d'affilée. L'USM Alger, qui est sur une courbe ascendante impressionnante, tentera de réaliser sa 5e victoire d'affilée en recevant le Mouloudia d'Oran. Le club phare de l'Ouest essaiera quant à lui de décrocher sa première victoire à l'extérieur. De son côté, le CS Constantine en déplacement à Béchar affrontera la formation locale. Les Constantinois 16e au classement avec seulement une victoire depuis le début du championnat sont bien déterminés pour remporter cette rencontre face à un adversaire de qualité qui n'a toujours pas connu de résultats négatifs à domicile. Le Wat Tlemcen, qui a concédé 3 défaites d'affilée, aura rendez-vous avec le Dauphin, le Mouloudia d'Alger, invaincu jusque-là. Pour sa part, l'USM Bel Abbès effectuera un déplacement difficile à Alger pour affronter le Shabab Riyadi de Belouizdad, qui essaiera de glaner les 3 points. Et dans un duel de mal classé, le Nasr Husseindé accueillera la JSM Skikda et tentera de remporter ce duel pour gagner quelques places au classement général. La JS Kabylie aura un déplacement à Magra et vise une 3e victoire d'affilée face à une équipe qui occupe la 19e place au classement général et qui fera tout pour battre les poulains de Denis Lavan et réaliser sa 2e victoire de la saison. L'AS Ain Lila, qui a eu un match difficile face au Mouloudia d'Alger mais qui a pu réaliser un match nul, accueillera le RC Relisen qui se débrouille bien à l'extérieur. Le Parado Athletic Club, avec un moral au beau fixe après une victoire de 3-0 face à la JSM Skikda, se déplacera à Schleuf. Le nouvel entraîneur du PAC essaiera de confirmer son résultat positif et remporter ce duel face à une équipe qui se gère bien à domicile. Et enfin, le dernier au classement, le Kaba Borj Barherij, avec 7 défaites et toujours pas de victoire, ira à Biskra pour défier les coéquipiers de Youssef Chiban, qui n'arrivent toujours pas à trouver des solutions et restent sur une série de résultats négatifs.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.